Est-ce que tu nous vois bien? Il faut t'approcher parce que là, pour que les gars prennent un peu ce que nous avons dit. Monsieur Samassi, aujourd'hui je suis chez toi, je suis à ta ferme et je suis venu te rendre visite pour qu'on puisse échanger aussi en plus parce qu'il y a des éleveurs, des nouveaux éleveurs, parce que les professionnels, bon, plus ou moins n'ont pas besoin de nous, parce que ils sont professionnels, mais à tous les débutants ont besoin de nous, surtout ont besoin de vous, les grands cultivateurs, parce que avec le nombre de têtes que vous avez, je sais que ce n'est pas maintenant que vous avez commencé. Monsieur Samassi, dis-moi, comment est-ce que vous avez commencé vous savez? J'ai commencé la ferme en avril 2016. D'accord. Avec 11 femelles de repos. 11 femelles de repos. Et 2 mâles. Et aujourd'hui, vous avez combien de repos femelles? 20 femelles de repos. Bon, en fait, c'est dû aussi à un problème d'espace. D'accord. Je cherche à aménager un espace pour pouvoir agrandir les vaches. D'accord. Vraiment, je vois que la ferme est chose. Vous pouvez venir. La ferme est vraiment très propre. Vous avez quel espèce, dans quelle race de lapin? Bon, j'ai des hybrides. Des hybrides, oui. J'ai des gènes de géant dedans. Oui. Des gènes de chamois. Oui. Puis des gènes de californien. Oui. Et du pic. D'accord. Quel aliment vous leur donnez? Aliment facile. Aliment facile. Vous n'avez pas de soucis avec? Non, ça penche. Apparemment, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous croisez comme difficulté quand vous leur donnez l'aliment facile? Au niveau de la reproduction. Il faut parler un peu fort par là pour que les gars... Au niveau de la reproduction, souvent il y a des erreurs il y a des problèmes au niveau de la reproduction. Souvent les accouplements échouent. Et vous mettez deux fois, mais la femelle refuse carrément d'être accouplée. Donc, ça veut dire que la reproduction est lente. Oui, la reproduction. C'est vrai, elle est lente. Elle est lente. Donc, vous avez une fois utilisé les aliments importés? Non, une seule fois. Une seule fois. L'élevage. Ah bon? Et quel était le résultat? Et pourquoi vous avez arrêté? Donc, si je comprends bien, chaque aliment a un avantage et un inconvénient, comme vient de dire M. Samassi. Et les aliments locaux sont moins chers, mais par moment, des petits problèmes de choses qu'on appelle la reproduction qui est très lente, d'accord? Ou bien peut-être une soirée de diarrhée, la coccidiose, bien sûr, parce qu'il y a un problème de conservation. Et puis bon, au niveau des usines de la fabrication aussi, il y a aussi un souci. Voilà, parce que là, on ne nous montre pas, ou on ne dit pas aux éleveurs comment il faut conserver les aliments. Donc ça aussi, il y a un souci. D'accord? Et là, les aliments importés, c'est bon, mais c'est très coûteux. Mais la reproduction est rapide. Voilà, est rapide. Les animaux se sentent très bien, ils sont chauds, mais seulement c'est très coûteux. Monsieur Samassi, quel médicament vous leur donnez? Voilà. Oui. Un antiparasitant. Oui. Un antibiotique. Oui. Et de la vitamine. Et de la vitamine. En total, j'ai un complément alimentaire. Oui. Du nom de Hyprachoc Amino. Ah bon, c'est bon? Très bon. Vous pouvez présenter ça? Voilà, tu peux montrer. Voilà. Hyprachoc Amino. Ah bon, comment ça s'utilise, monsieur Samassi? 1 millilitre pour 5 litres d'eau. 1 millilitre pour 5 litres d'eau pendant 10 jours. Je donne ça surtout au sévré. Au sévré. Au sévré. Après un traitement complet. Un antioxydant, oui. un déparasitant, oui. Puis Hyprachoc Amino. C'est 10 jours. Ça, c'est un complément alimentaire, il a dit, hein? Un complément alimentaire. Un complément alimentaire, ça veut dire les aliments que vous leur donnez. Si l'aliment ne respecte pas les normes, c'est-à-dire ne respecte pas tout ce qui est, tout ce qu'on doit mettre dedans pour que ça tout le complément, on donne un complément alimentaire pour augmenter le taux de vitamines. Voilà. Donc lui, il donne un complément alimentaire à ses lapins au sévrage, c'est-à-dire 30 jours après la naissance. Voilà. Ça booste, hein. Si tu donnes ça au repos, ça va trop grossir. Votre grossir, puis la reproduction sera quelque chose. D'accord. Monsieur Samassi, dites-moi, vous leur donnez des feuilles? Oui, par moment. Par moment? Comment vous procédez? Surtout quand il y a beaucoup. Mais c'est conseillé. Hein. D'accord. Pour moi, il faut faire laver les feuilles. Il les lave bien, oui. Il les sèche. Quand la sève, quand il n'y a plus de sève, oui. D'accord. Très bon. D'accord. Les feuilles sont bonnes pour les lapins, comme vient de dire M. Samassi. C'est ce qu'on appelle l'alimentation mixte. Bien sûr, l'alimentation mixte. Mixte, c'est-à-dire granulé et feuilles. Mais il faut y faire très attention. Parce que si vous donnez
d'une manière générale, des granulés, et que par moment vous venez donner des feuilles, il faut faire très attention, il y a des mesures d'hygiène qu'il faut prendre, des précautions d'hygiène. Il faut laver comme il vient de dire avec l'eau de javel, les faire sécher à l'ombre. Et il y a certaines feuilles qu'on ne donne pas fraîches. On les fait sécher à l'ombre avant de les donner au lapin, sinon ça provoque la coccidiose. Donc je suis d'accord avec lui. Les lapins ont besoin de fibres, on appelle ça fibres, en domaine de chocolat, on appelle des fibres. Mais c'est vrai qu'il faut leur donner, en même temps, il faut prendre des mesures d'hygiène pour ne pas que vos lapins meurent parce que vous les avez intoxiqués en ne les nettoyant pas. D'accord? Donc voilà un peu c'est ce que M. Samassi veut dire. M. Samassi, est-ce que vous appartenez à une association? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces éleveurs? Nous sommes en train de monter une société coopérative. D'accord. D'abord au niveau de Yopougon. D'accord. Et en plus à long terme sur le territoire national. Le territoire national. D'accord. Merci beaucoup, M. Samassi. Et ça, nous sommes d'abord à notre première partie. Mais dites-moi, M. Samassi, l'eau, comment est-ce que vous leur donnez de l'eau? Quel genre d'eau vous leur donnez? Ouais, l'eau de robinet. L'eau de robinet, c'est-à-dire eau propre. D'accord. Et vous mettez ça dans les boîtes. Mettez dans les boîtes. Quand je sens que les boîtes sont en train de rouler, Oui. je les change. Je les change. Mais je peux acheter des mangeoires. Oui. Et faire monter, comment on appelle, un abreuvage automatique dans ma ferme. D'accord. Vos lapéros, c'est-à-dire quand la femelle met bas, comment vous procédez? Parce qu'il y en a qui parlent de nids anglais, il y en a qui parlent de choses. Comment vous procédez pour ne pas que... Est-ce que vous perdez assez de lapéros? Si vous ne les perdez pas, comment vous procédez? Quelles sont vos techniques? Bon, sincèrement, en matière de... Après une mise bas, oui. Moi, je ne sais pas automatiquement les lapéros de les mettre. D'accord. Ouais. C'est pas automatiquement les lapéros de les mettre. Ah, d'accord, vous pouvez montrer? Ah, les lapéros de les mettre. Oui. Et je fais comment on appelle l'allaitement assisté. L'allaitement assisté. Voilà, vous voyez, c'est l'apéro. Ça, c'est du copeau. C'est la suie du bois. Le bois, voilà. Et l'apéro soit à l'intérieur, comme ça. La suie provoque la chaleur et ils n'ont pas froid. Donc, je fais l'allaitement assisté, je fais 2 fois par jour. 2 fois par jour. Matin et soir. Matin et soir. Et quand c'est comme ça, le taux de mortalité est... Non, très réduit. Très réduit. Si l'apéro doit mourir chez moi, c'est que lui-même doit mourir. Ouais. Sinon, tu es un professionnel. Sinon, il n'y a pas de... Ils ont combien de jours ceux-là? Ils sont nés le 3. Ils sont nés le 3, aujourd'hui le combien? Le 8, 5 jours. Ok, merci. Vous leur donnez aussi, comment on appelle, d'aucuns leur donnent, comment on appelle, pain gaudio, comme on appelle généralement, c'est le pain sec, le pain qui a été retourné à la boulangerie, qu'on appelle ici le pain gaudio. Voilà, d'une manière générale, ici, on appelle gaudio. Voilà, est-ce que vous leur donnez le pain gaudio? Non, moi, je ne donne pas les pains. Vous ne donnez pas les pains. D'accord, le pain gaudio, dans l'ensemble, il est bon pour les lapins. Mais comment, quel genre de pain gaudio il faut donner aux lapins? Ça, c'est la question qui reste posée. Et je vais répondre à cette question aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle la réponse. Le pain gaudio, il faut toi-même acheter le pain, le conserver toi-même, le mettre au soleil, je veux dire, donc conserver, et de là, vous partez donner au lapin. Mais le pain que la boulangerie a livré à une boutique ou bien à un magasin ou bien je ne sais pas quoi, à un chose, et on retourne le pain à la boulangerie, donc on appelle ça le retour, il est mal utilisé ou bien un petit peu mal conservé à la boulangerie. Les gens se couchent là-dessus, on marche là-dessus, ça fait des jours, peut-être 3-4 jours, ça prend l'humidité et c'est ce pain-là que les gars vont acheter, ils viennent donner au lapin. Or, à l'intérieur déjà, le pain est déjà moisi. Et quand le lapin consomme ce qu'on appelle ce pain, il a la coccidiose. Donc, suivez-moi bien, achetez vous-même les pains, vous les conservez, vous les mettez au soleil, ils sèchent, vous cassez, vous donnez au lapin. Tout juste un peu, surtout au lapéro. Voilà. Mais n'allez pas prendre les pains retournés à la boulangerie, mal conservés, et vous donner à vos lapins, vous allez les tuer. Voilà. Vous serez à la base de leur mort. Parce que vous-même, vous savez que c'est sué et vous leur donnez. Voilà. Donc, c'était tout juste une parenthèse. On va la fermer. Monsieur Samassi, c'est tout juste la première vidéo. Il y aura tout à l'heure une deuxième vidéo. Il y a nos frères qui veulent investir dans l'univers du lapin, mais ils n'ont pas... Qu'est-ce que conseil vous leur donnez?
Bon. Tous sont les bienvenus. Merci. Ce qui concerne la culture, il faut avoir beaucoup de courage. Et il faut être beaucoup patient et persévérant. Oui. Voilà. Tu peux venir, mais je vais dire que tu peux mieux sans faire. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà. Il ne faut pas avoir la tête sur l'épaule comme on le dit généralement. Il faut être vraiment courageux. L'argent, faire les ressources financières jouent un grand rôle, mais quand même il faut être imbattant. Il sait ce qu'il y a ici. Il faut être un véritable battant et un courageux monsieur. Oui. Parce que c'est de l'argent que tu dois investir dedans. Donc en retour, il faut que tu aies un revenu. Et puis, ce que tu auras investi, ce n'est pas dans l'immédiat que tu vas commencer à entrer en possession. Au fur et à mesure. Donc un projet à long terme. Bon. Il faut faire d'abord, si vous voulez comprendre, il faut faire une étude du projet, d'accord, sur peut-être sur 6 mois, d'accord, et après les 6 mois, en ce moment tu peux parler de revenus. Sinon, pendant les 6 mois, tu ne feras que injecter de l'argent dedans jusqu'à ce que les 6 mois arrivent et que tu puisses rentrer en possession de tes bénéfices. Voilà. Moi, j'ai fait une erreur. J'ai commencé avec 11 semaines. C'était une erreur. Ah bon? C'était une erreur. Parce que je n'avais aucune connaissance. Donc vous êtes jeté dans la culture sans toutefois savoir ce que c'est. Voilà. Et quand vous avez cogné le mur, vous avez reculé. Vous avez J'ai pas reculé, mais c'est que, au fait, j'ai pris beaucoup de leçons. Oui. J'ai pris assez de coups. Décisément, j'ai investi. Vous voyez que les cages qui sont là sont des cages en métallique. Tout à fait. Pas des cages en bois. Et toute cette conception-là, comment tu les construis. Les soudeurs sont venus, n'ont fait que souder. Donc tous les matériels sont refusés. La tâche de ces grillages-là, sur ce bloc métallique-là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis mes lapins le matin, quand j'ai fini, je sors, je travaille. 13h, il y avait. Moi, je prie. À 16h, je remonte. Les tenir pour les nourrir, les alimenter plus tôt. Quand j'ai fini, je retourne encore les pousser. C'est vraiment un boulot. Ok, monsieur Samassi, vraiment merci beaucoup. Je dis comme ça merci beaucoup aux éleveurs de lapin Cameroun, aux éleveurs de lapin Bénin, aux éleveurs de lapin Togo, aux éleveurs de lapin Bénin. Sans toutefois oublier ceux d'Abidjan, c'est-à-dire Cocody, Le Pougon, Abobo. Bon, voilà, toute la Côte d'Ivoire, tous les éleveurs. Je dis merci beaucoup. Suivez sur YouTube. Les professionnels là, mettez-vous à côté. Nous on a besoin des amateurs, les débutants là. Ils n'ont qu'à suivre nos vidéos. Abonnez-vous sur YouTube. Vous tapez Dakouri sur YouTube ou bien contre la culture en Côte d'Ivoire. Vous verrez les vidéos. Tout juste pour vous former, tout juste pour avoir des informations sur la culture. Il y aura la deuxième partie tout à l'heure. On s'attrape.